Vous allez bien, camarades? Ah, je vous entends pas au podium. Vous allez bien, camarades? Ah, ça fait plaisir d'être ici tous ensemble sur la place Saint-Paul pour fêter le 1er mai, la fête des travailleurs. Permettez-moi tout d'abord, avant de commencer, évidemment, de remercier avec une chaleur vraiment empreinte de camaraderie l'ensemble des camarades du Parti communiste présents ici ce soir. Ce soir. Ouais, j'ai l'habitude d'expliquer le salle. Ce soir, parce que c'est quand même la 4e année d'affilée où nous organisons ensemble la manifestation du 1er mai, le Parti Travail de Belgique, le PTB, le Parti communiste, le PC. Donc je crois que ça s'applaudit parce que tous ensemble, on est plus forts. Voilà, alors, ce 1er mai est assez particulier vu que ça fait plus ou moins 125 ans, en 1888, qu'il a été décidé de placer le 1er mai sous le signe de la lutte pour la journée des 8 heures. Le même jour, le 1er mai 1888, 25 000 manifestants étaient présents à Charleroi. 25 000 manifestants étaient présents à Bruxelles, 15 000 à Liège, 15 000 à Leuven, 22 000 manifestants à Gand. L'ensemble du monde du travail s'est réuni pour dire non à la régression sociale et oui à la journée des 8 heures. Il s'est trouvé à ce moment-là une majorité de députés pour dire qu'il était insensé de demander la journée des 8 heures. Pourquoi? Parce que cette journée des 8 heures allait casser notre économie. Parce que cette journée des 8 heures allait casser notre productivité et que tous les outils allaient fuir dans tous les autres pays d'Europe. Récemment encore d'ailleurs, je suis obligé de le citer, notre camarade Jean-Claude Marcourt. Notre camarade Jean-Claude Marcourt disait dans la presse, il parlait du PTB, et il disait « Le PTB, c'est l'espoir des désespérés, mais ce n'est pas un espoir raisonnable. » Merci Jean-Claude. Alors Jean-Claude, si tu m'entends au kiosque, ouvre tes oreilles Jean-Claude. S'il n'y avait pas eu dans l'histoire du monde ouvrier l'espoir des désespérés Jean-Claude, il n'y aurait pas eu la journée des 8 heures Jean-Claude. S'il n'y avait pas eu, Jean-Claude, tu nous entends, l'espoir des désespérés dans le monde, Jean-Claude. Je parle à lui, il est là, il est sur le podium pour l'instant. Hein. Nous n'aurons pas eu les congés payés, Jean-Claude. Et je le dirai encore finalement, Jean-Claude, s'il n'y avait pas eu l'espoir désespéré, Jean-Claude, aujourd'hui, nous n'aurions aucun droit social, Jean-Claude. Entends-tu notre message? Je crois que c'est important de rappeler que la richesse produite en Belgique n'a jamais été aussi élevée. Et je voudrais prendre une petite anecdote qui m'a été racontée par des camarades sidérurgistes qui, avec beaucoup de peine, doivent constater la mise au cocon de leur outil. Et je parle plus particulièrement de la phase à chaud, évidemment. Et je voudrais prendre comme exemple le train à large bande, le laminoir à chaud de Chertal qui se trouve à l'île Montsaint. Ce camarade m'expliquait qu'en 1980, le laminoir à chaud produisait 250 tonnes d'acier par heure, avec 450 travailleurs au travail. 30 ans plus tard, à la veille de la mise sous cocon, la productivité, c'est-à-dire la quantité de richesse produite par jour, a été multipliée sur le site de Chertal par un facteur 5. Je pose la question, chers amis. Je pose la question, chers camarades, où est passé cet excès de richesse? Où est passée cette augmentation de productivité? Dans toute société normale, nous aurions discuté entre nous, entre travailleurs, sur ce que nous ferions avec ces richesses. On aurait pu décider de prendre un petit peu plus de congés. Je vois qu'il y en a qui sont chauds dans la salle. On aurait pu décider de produire plus de trains et plus de trams. On aurait pu décider de produire plus de logements sociaux pour pouvoir combler à ces 150 000 personnes qui attendent un logement social. Eh bien non, chers camarades, sous le capitalisme, sous le libéralisme en Belgique, quand on augmente la productivité par 5, on fout 4 travailleurs sur 5 à la porte, au chômage, pour empocher 5 fois plus de bénéfices. Eh bien, chers amis, chers camarades, ceci, c'est inacceptable, une société comme ça, on n'en veut pas.